Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette réflexion matinale avec Geneviève Quenom. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous le fruit de ma réflexion tirée du livre de Daniel. Qu'est-ce que vous direz si je vous dis que Dieu recherche l'excellence? Alors, je suis sûre que avec une telle affirmation, certains pourraient se sentir exclus et même peut-être dire, ça veut dire que si je n'ai aucune compétence ou si je ne sais pas faire bien les choses ou si je ne suis pas assez instruit ou instruite ou alors, voilà, si je ne suis pas un champion dans certaines choses, Dieu ne serait pas avec moi. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. Ce matin, j'aimerais dire que Dieu recherche l'excellence. Dieu est pour l'excellence. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'excellence n'est pas une compétence. L'excellence, c'est une attitude. Et c'est ce que Dieu recherche. Dans ma méditation matinale dans le livre de Daniel, au premier chapitre, je suis émerveillée de voir la façon dont ce roi euh, païen, d'accord, Nabucodonosor, recherchait l'excellence pour son royaume. Lorsqu'il ne s'est pas contenté seulement de conquérir, euh, de gagner la guerre que le Seigneur lui avait donnée sur le peuple de Juda, il ne s'est pas seulement contenté d'assiéger Jérusalem, mais il a pris les objets du temple, parce que Dieu le lui a permis, bien sûr. Il a pris les objets du temple pour aller les mettre dans la maison de son faux Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas contenté seulement d'assiéger Jérusalem, de prendre les objets sacrés et puis d'aller les mettre pour honorer à lui son propre Dieu païen. Il a voulu ce qu'il y avait de meilleur dans cette nation. Cette nation que tout le monde craignait, cette nation qui était convoitée par tout le monde, qui était crainte et qui faisait l'objet de la curiosité de beaucoup d'armées à cette époque, parce que Dieu marchait avec eux. Et que chaque fois qu'ils abandonnaient Dieu, Dieu les livrait aux mains de leurs ennemis. Alors Nabucodonosor a voulu percer ce mystère. Il a pris non seulement les objets sacrés, il a assiégé Jérusalem, mais il a demandé à son gouvernement de prendre les meilleures personnes de ce peuple pour les mettre à son service. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. Ça, c'était la mentalité de Nabucodonosor. Mais lorsqu'il a fait venir ces personnes qu'il a choisies d'une manière spéciale, il les a choisies en étant en bonne santé, de bonne figure et tout, mais ils devaient être des personnes capables d'apprendre son histoire, toute l'histoire de Babylone, la culture, la science, la littérature. Ils devaient être des personnes capables d'assimiler la culture de Babylone. Et il a pris les meilleurs. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu a marché avec un roi païen? Pourquoi est-ce qu'il a prévu de permettre à Nabucodonosor de pouvoir avoir euh, toutes ces choses? C'est parce que Dieu avait un plan derrière. Et il s'est servi du désir d'excellence de Nabucodonosor pour accomplir ce plan avec des personnes d'une excellence différente. Dieu connaît tout et il sait que Nabucodonosor a cette attitude de vouloir avoir ce qu'il y a de meilleur. Alors il va lui montrer que ce qu'il y a de meilleur n'est meilleur en fait que quand Dieu est dedans. Alors il va permettre à ce que Daniel, Anania, Michaël et Azaria soient pris parmi ces jeunes hommes. Mais regardez, avant de pouvoir manifester cette excellence qui avait été donnée à Daniel par l'Esprit de Dieu, bien sûr, pour accomplir le plan de Dieu dans cette nation et au travers de cette nation, il y avait une attitude que Daniel avait. Et c'est cette attitude qui a fait qu'il a été choisi parmi ceux qui devaient entrer au service du roi. La Bible nous dit au verset 8 que Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur.
il y avait dans le cœur de Daniel une résolution qu'il avait prise. Daniel avait déjà une idée de la situation qui allait se passer. Il savait qu'il était déporté déjà, qu'il allait être au service du roi et qu'il allait vivre là. Mais dans son cœur, il avait une résolution, c'est que même s'il était au service du roi, même s'il vivait là-bas, il n'allait pas adopter les attitudes païennes. Alors, il avait dans son cœur une démarche, une attitude en lui. Et cette attitude l'a poussé à prendre une résolution. Regardons un peu plus loin. Lorsque la Bible dit qu'il avait quand même trouvé la faveur du chef du personnel, mais malgré ça, la personne qui était attenante à leurs besoins et qui devait s'occuper de leur nourriture, de les enseigner, de les mettre en forme pour qu'ils puissent servir le roi, lui a dit, je ne pourrai pas faire ce que vous me demandez si vous ne voulez pas manger les mets de la table du roi, parce que ma vie en dépend. Je pourrais être non seulement renvoyé, mais tué par le roi si jamais il se rendait compte que vous n'étiez pas bien à cause du fait que j'ai désobéi à son ordre. Alors Daniel va négocier avec lui une attitude. Cette attitude consiste à ne pas renoncer face à une difficulté. Cette attitude consiste à avoir foi que je peux trouver une solution même quand tout semble fermé ou impossible. Daniel ne s'est pas dit ils ne vont jamais accepter, si jamais on ne mange pas, je vais tomber malade, je vais peut-être maigrir et le roi saura que je n'ai pas mangé de sa nourriture. Non, Daniel ne s'est pas posé des questions négatives. Daniel n'a pas abordé la situation d'une manière négative. Il avait une attitude positive. Et cette attitude l'a conduit à gagner. Dieu a marché avec lui, bien sûr. Et cette attitude a pu permettre de gagner, d'accord, la négociation avec cet homme. Mais il y avait d'abord une attitude. Dieu attend que nous ayons une attitude positive, une attitude de foi, une attitude volontaire, une attitude mature, une attitude déterminée. Et alors Dieu marche avec nous. Et c'est ainsi qu'il va faire ainsi durant tout le temps. Dieu, chaque fois qu'il va prendre une décision, chaque fois que Daniel va avoir une attitude qui est en fait, qui a pour but de conserver en fait sa pureté devant Dieu, sa relation avec Dieu, son identité en tant qu'Israélite, Dieu va alors marcher avec lui. Et c'est ainsi que, au bout de la période de test et de formation, 3 années, lorsqu'on le présenta devant le roi, la Bible dit que le roi s'est entretenu avec eux et il n'avait trouvé aucun homme dans tout son royaume qui avait la sagesse, l'intelligence, les manières et les attitudes de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria. Il les trouva même supérieurs en intelligence, en sagesse, en discernement. Alors là, la Bible même dit 10 fois supérieurs à tous les mages, les magiciens de son royaume. C'est-à-dire tous ceux qui étaient à l'époque les sages et les hommes d'excellence, de prodiges de son royaume. Le roi trouva ces 4 jeunes hommes 10 fois supérieurs à eux. Alors je voudrais dire ici à quelqu'un, il y a une attitude à avoir en nous-mêmes, une attitude basée sur notre identité, une attitude basée sur une vision, une attitude basée sur la détermination d'être la personne que Dieu m'appelle à être là où le Seigneur m'a appelé ou m'a placé. Et lorsque nous allons marcher dans cette attitude positive, constructive, une attitude de foi, alors Dieu marchera avec nous. Il y a un verset dans le livre de Job qui dit « À tes résolutions répondra le succès et la lumière brillera sur ton chemin. » À tes résolutions répondra le succès. Nous devons adopter une attitude positive, constructive, une attitude de foi. Et alors, Dieu marchera avec nous et rendra excellent tout ce que nous allons faire. Il distinguera nos choix et nos décisions au-dessus de nos pères, de sorte à ce que nous puissions avoir la victoire, nous puissions avoir la prééminence et qu'il puisse se glorifier
au travers de nous. Tout commence par notre attitude. Dieu recherche l'attitude. La Bible dit que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité n'est pas un fait, n'est pas un acte de religiosité, c'est une attitude vis-à-vis de Dieu. Alors, travaillons à bâtir une attitude digne de ce qui nous sommes, des enfants de Dieu que nous sommes. Alors Dieu marchera avec nous et nous manifesterons l'excellence. C'était ma méditation de ce jour. J'espère qu'elle t'aura édifié et t'aura fait du bien. Si c'est le cas, je t'invite à partager cette vidéo, à liker et aussi à t'abonner à ma chaîne pour continuer à recevoir du contenu. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent vendredi. Que le Seigneur vous bénisse.